Pour combien d'euros vous laisseriez Casado partir du Barça? Sachant qu'on a Pedri, De Jong, Gavi, Fermin, Olmo, Bernal. Parce que là, les gars, on apprend que le Barça ne retiendra pas Marc Casado en cas d'offre atteignant 50 millions d'euros. Et on apprend que plusieurs clubs de première ligue, dont Chelsea, est intéressé par le milieu espagnol. Et même l'Atlético Madrid est intéressé par le joueur. Et bien sûr, on apprend que le Barça en demande 50 millions d'euros. Personnellement, je trouve que c'est le minimum pour Casado. Marc Casado possède une clause libératoire de 100 millions d'euros. Après, à mon avis, il n'y a aucun club qui va faire péter sa clause. Le joueur est valorisé à 30 millions d'euros. Il faudra en débourser bien plus pour que le Barça s'ouvre à une vente. Chelsea est le principal intéressé. Bon les gars, déjà, on sait que Chelsea sont capables de poser des grosses quichetas. Ils recrutent 30 joueurs par mercato. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils se positionnent sur Casado et qu'ils posent 50 millions. Moi personnellement, Casado, je le kiffe. Il a prouvé ce qu'il avait à prouver pendant la saison. Il a montré sa solidité défensive, son envie de jouer, sa mentalité. Il parlait même comme un capitaine. Il était même très bon en passe. Il arrivait à casser des lignes avec certaines passes, etc. Franchement, il n'y avait rien à dire. Maintenant, les gars, la question qui se pose, c'est est-ce que vous laisseriez partir Casado? Et pour combien vous le laisseriez partir? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars, et abonnez-vous, ça arrive lourd. Le Barça veut jouer la carte de la folie et veut recruter le latéral droit le plus décisif contre le Barça en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Hops nous a fait tellement mal pendant les demi-finales que le Barça veut peut-être tenter de le recruter. Je rappelle, Dumfries s'était doublé au match aller et 2 passes D au match retour. Le Barça a montré son intérêt pour Denzel Dumfries ces derniers mois, mais il n'y a pas encore eu de proposition formelle. Dumfries dispose d'une clause libératoire de 25 millions valable jusqu'à la mi-mai. Après, c'est vrai que 25 millions, franchement, pourquoi pas? Surtout si ce serait pour apporter de l'aide à Koundé et que potentiellement Koundé puisse repasser dans l'axe, ce qui pourrait nous donner encore une fois une option en plus pour notre système défensif. L'agent de Dumfries, qui est Jorge Mendes, a offert le latéral droit au Barça. Donc Jorge Mendes, qui est l'agent de Lamine Yamal et qui entretient de très bonnes relations avec Laporta. On a une autre info qui nous dit que Dumfries serait prêt à quitter l'Inter pour le Barça les yeux fermés carrément. Il nous a fait du sale et après ensuite il veut jouer pour nous les yeux fermés. Lui aussi il joue la carte de la folie les gars. Bah écoutez franchement, 25 millions, pourquoi pas, ce serait vraiment une bonne opportunité de marché. À voir la suite, moi c'est un profil qui pourrait m'intéresser, franchement je trouve qu'il est très très bon. Maintenant c'est vrai qu'il est pas très très régulier, surtout sur cette saison. À voir ce qui va se passer et comment ça va bouger pour la suite du mercato. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous, ça arrive lourd. Je vous avais dit. Je vous avais dit de pas paniquer, les gars. Doucement. Calma, calma. Le retour à la règle du 1 pour 1 facilitera considérablement l'enregistrement de Juan Garcia et de Nico Williams. Je vous avais dit, le Barça travaille sur ses défauts pour ensuite aller vers Nico. On vous a dit doucement, les gars. Fin de semaine, c'est là, là. Et Basque, qui est l'ennemi numéro 1 du Barça, a été vaincu. Deco et Laporta ont gagné. Et si tout ce processus, pour moi, il était retardé, c'était parce qu'il y avait une histoire d'enregistrement. L'agent et Nico Williams, ils voulaient avoir des garanties par rapport à ça. Maintenant que les garanties sont là et que le Barça pourra l'enregistrer, il va venir. Visuel dans ce maillot-là qui lui irait parfaitement. Et dire qu'il y a des Madrilènes et des Bavarois qui pensaient qu'ils allaient venir chez eux. Maintenant, vous inquiétez pas, hein, fan de Rafinha, sa venue ne mettra jamais notre Brésilien sur le banc. On va trouver une option. S'ils peuvent tous jouer ensemble, mettre les 4 fantastiques devant, ça serait incroyable. Et dans le cas contraire, on a une profondeur de malade sur l'année qui arrive. Parce que ça me fait plaisir de revoir le Barça au sommet. On a tellement souffert, les gars. Ah là là. La première conférence de Fatih à Monaco, franchement, il a raconté des choses très intéressantes. Il a même parlé de son potentiel retour avec l'équipe d'Espagne, sachant que c'est important car il y a la Coupe du Monde en 2026. Attendez, bougez pas, je vous explique. Mes performances avec Monaco diront si je peux revenir en sélection espagnole. Pour moi, Nico Williams, il a aucun backup. De toute façon, tous les remplaçants, que ce soit à gauche ou à droite, c'est gaze. Saragossa, il est fort en club, mais pas en sélection. Un retour de Fatih au niveau, ça pourrait être très intéressant pour l'Espagne. Honnêtement, je pense que les changements sont positifs. Bien sûr que je serai là cette saison, mais je serai toujours reconnaissant envers le Barça. Je ne cherche pas à me venger de ma situation à Barcelone, je suis venu ici pour jouer au football car on m'a donné cette opportunité. Je suis venu pour donner le meilleur de moi-même et j'espère vivre de belles choses avec l'AS Monaco. Je tiens à remercier Barcelone. Mon expérience à Brighton a été positive, même si certains
pensent le contraire. Ici, j'aimerais avoir de la continuité et contribuer au mieux à l'équipe. Jouer avec Paul Pogba est un rêve. C'est un joueur que j'admire depuis tout petit. À la Masia, c'est un idole pour mes amis et moi. Nous voulons en savoir le plus possible sur lui. Jouer avec lui est incroyable et j'espère pouvoir apporter ma contribution la plus significative possible. En tout cas, on souhaite tout le meilleur à Ansu Fati. L'intensité en Ligue 1, c'est pas des blagues, c'était pas un championnat à sous-estimer et à prendre à la légère. Fati est l'exemple parfait comme quoi le football ça va vite. Il a repris son numéro 31, son numéro de départ, son numéro avec lequel il a percé. En tout cas, je crois toujours en lui. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette impatience, on s'ennuie. Le Barça pourrait vendre 2 joueurs qui sont adorés par les supporters. Ça risque de pas vraiment te faire plaisir. On va voir ça tout de suite. Bon les gars, vous allez dire que je ne rapporte que des mauvaises nouvelles pour le Barça. Mais voilà, moi je vous rapporte ce qui se dit dans les médias catalans. Et là, on apprend qu'il y a 2 joueurs qui pourraient être vendus pour remplir les caisses. Le premier, c'est Marc Casado. Le Barça pourrait écouter des offres de 50 millions d'euros pour le jeune milieu de terrain qui est notamment convoité par Chelsea. Voilà, je vous mets la source, c'est le journal Pro Barça Sport. Donc voilà, vous voyez que c'est pas moi qui invente, que je suis pas pro Real Madrid ou quoi. C'est le journal Catalan Sport qui l'explique. Le Barça écouterait des offres en cas où il y ait des propositions de 50 millions d'euros. Et ça, c'est toujours parce que le Barça a besoin d'argent pour recruter Nico Williams. Même si le Barça est revenu à la règle du 1-1, le Barça a toujours besoin de faire une grosse vente pour faire venir Williams. Plus que pour le faire venir, en vrai, c'est pour l'enregistrer en Liga. Casado, il n'est pas considéré comme un joueur indispensable parce qu'il y a déjà beaucoup de monde au milieu, il n'est pas vraiment titulaire et il y a Marc Bernal qui va revenir. Et le deuxième joueur qui pourrait être vendu, eh bien, c'est Fermín López, lui aussi milieu de terrain. Il est convoité en Angleterre, en Arabie Saoudite, et lui, il pourrait être victime de l'arrivée de Nico Williams, puisque Nico Williams jouerait a priori à gauche, et Rafinha passerait dans l'axe où il y a déjà Dani Olmo en plus, donc ça ferait pas beaucoup de place pour lui. Voilà, je vous mets aussi la source, c'est le journal Sport qui explique que le Barça pourrait étudier des offres pour Fermín. Là aussi, le but, ce serait de récupérer un joli chèque pour pouvoir financer l'arrivée et l'enregistrement de Nico Williams. Et je précise, dans le cas où il y a des ventes, ce serait seulement un des 2 joueurs. Voilà, ce serait pas les 2 joueurs, ce serait seulement un des 2 joueurs, soit Fermín, soit Casado. Donc voilà, si toi t'es fan du Barça, si tu devais choisir qui tu vendrais parmi les 2, Fermín López ou Marc Casado, dis-moi tout dans les commentaires. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Le tweet de Fabrizio Romano hier prouve que le Barça ont quand même dans leur plan de recruter un latéral. Après, reste à voir si c'est possible, mais ça fait plusieurs fois que cette information revient. Et cette fois-ci, c'est par Fabrizio Romano qui explique que Barcelone a manifesté son intérêt pour Dumfries ces derniers mois, mais aucune approche ni offre officielle n'a encore été faite. Sa clause libératoire de 25 millions d'euros est valable jusqu'à mi-juillet. Ne vous concentrez pas simplement sur le fait que le Barça a été intéressé par Dumfries, même si pour moi c'est une top idée, mais plus sur le fait que potentiellement le Barça pourrait recruter un latéral s'ils ont assez de fair play. Quand tu sais que Deco a commenté le poste de Cancelo et qui pour moi c'est la recrue parfaite car il peut jouer à gauche comme à droite, donc il peut très bien être titulaire à droite et on replace Koundé dans l'axe. Les titulaires c'est Koubarsi et Inigo, mais il ne faut pas négliger l'âge de Inigo et les certains pépins physiques qu'il peut avoir. Leur backup c'est Christensen et Monsieur Hick qui pour l'instant n'ont pas l'intention de partir, sans oublier Eric Garcia mais personnellement que je préfère à droite. En recrutant un top latéral que ce soit Cancelo ou Dumfries, ça pourrait nous rendre plus compétitifs sur le côté droit, mais ça pourrait aussi permettre à Koundé de regagner son poste, c'est-à-dire défenseur central, et encore plus ouvrir la porte de sortie à un de ses défenseurs. Mais pour l'instant, selon la direction, c'est Christensen qui est en vente, mais qui n'a pas l'intention de partir pour l'instant. Il aurait même écourté ses vacances pour s'entraîner. Après, on parle du côté droit, mais faut pas oublier le côté gauche. Des petites rumeurs sur Grimaldo, mais pour l'instant, rien de sérieux. Attendons la confirmation de Nico Williams pour en savoir plus sur la suite. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette importance, on s'ennuie. C'est réel ça? Dumfries serait prêt à quitter l'Inter pour le Barça les yeux fermés? Au début, j'y croyais pas. Mais plus les heures passent, plus des news sortent comme quoi l'agent de Dumfries, Jorge Mendes, a offert le latéral droit au Barça. Et d'après Fabrizio Romano, le Barça aurait montré de l'intérêt pour Dumfries, qui aurait une clause de 25 millions jusqu'à la mi-juillet. Ça veut dire qu'on a jusqu'à la mi-juillet si on veut aller le faire. Alors je veux pas passer pour un mec différent. Loin de là. Je vois énormément de monde hypé par ce potentiel transfert, qui aime le profil du joueur. Je suis le seul à pas l'aimer. En dehors du fait de la double confrontation, etc., c'est pas du tout par rapport à ça. Si un joueur est fort, bien évidemment, je m'en fous qu'il nous ait tapé, qu'il vienne nous rejoindre. Et il est fort, je remets pas du tout son talent en question. Mais je suis le seul à me dire que pour 25 millions, je préfère aller faire Grimaldo et Cancelo par exemple. Tu te renforces à gauche, à droite, et avec 2 joueurs qui aiment le Barça, qui sont compatibles. Et peut-être que je me trompe alors totalement. Mais totalement. Je pense vraiment pas avoir la vérité là-dessus, mais j'arrive pas à visualiser Dumfries au Barça.
Dumfries, c'est un joueur que je trouve super fort, mais vraiment super fort. Mais footballistiquement, je l'ai toujours trouvé limité en termes de QI football. C'est-à-dire que physiquement, c'est une bête. Son apport offensif, il est indéniable. Physiquement, c'est un monstre, mais j'ai l'impression que son QI foot, son intelligence de jeu, elle colle pas à l'identité du FC Barcelone. C'est pas ce que j'appellerais le latéral de rêve à Barcelone. Alors oui, ça n'engage que moi, je préfère Cancelo alors qu'il est plus mauvais défensivement, en sachant que c'est censé être une doublure. Bien évidemment, faut pas l'oublier parce que tu ramènes pas Dumfries pour mettre Koundé sur le banc, mais d'un autre côté, tu ramènes pas Dumfries pour mettre Dumfries sur le banc. Vraiment, je suis très sceptique. Alors autant 25 millions, j'avoue, pour un joueur pareil, bon, c'est donné. Autant il peut jouer qu'à droite de base, pas à gauche en tant que latéral. Ceux qui disent qu'il peut jouer central dans une défense à 3 et dans une défense à 4, ça n'a strictement rien à voir. Et je pense très sincèrement qu'au prix que coûte Grimaldo, encore une fois, je le répète, 15 à 18 millions, oui, je vais chercher Grimaldo et pas Dumfries personnellement. Et encore une fois, à droite, on peut avoir Cancelo pour 15 millions, qui peut également jouer à gauche. Quant à Koundé, Baldé, et que dans l'axe t'es fourni, et que je suis pas persuadé qu'on soit capable d'aller le faire avant mi-juillet, sauf en essayant de faire le coup à tout prix et de mettre un tapis, ce qui pourrait coûter pour le mercato à suivre, moi je suis pas très chaud. Après dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que je pense être l'un des seuls à penser que Dumfries au Barça c'est une mauvaise idée. Ah les frères, ça fait du mal hein. C'est la deuxième vidéo que je vais faire sur ça. Je suis pas un fan de Liverpool les frères, mais Diogo Jota, encore une fois, Portugal, Espagne, ça fait même pas un mois et demi là. Lamine Yamal avait perdu, on s'est tous vannés, Diogo Jota avait joué. Ça fait du mal quand tu sais que il est plus là. Le message de Cristiano Ronaldo les frères, ça fait... C'est terrible ça, c'est terrible. Prenez bien soin de vous les frères, prenez soin de vos proches, profitez de vos passions. On connaît ni le jour ni l'heure en fait.